Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un statut sur le marché des crypto-monnaies. Alors ça fait déjà quelques temps, nous n'avions plus fait l'exercice car j'étais loin du monde des cryptos pour quelques semaines de repos, mais nous revoilà. Alors comment débute 2019? Eh bien pas forcément extrêmement bien, il faut l'avouer. La semaine du 14 janvier 2019 avait pourtant bien commencé avec la tentative de rallye sur les majeurs, mais malheureusement le mouvement n'a pas eu l'impact espéré sur le secteur, avec encore et toujours cette tendance baissière bien présente et qui nous plombe l'ambiance, on va pas se le cacher. Nous avions parlé en décembre de la possibilité d'une configuration épaule-tête-épaule inversée, et s'il a pu se faire avec un pic jusqu'à 3750 $, parler d'une confirmation de la configuration serait erroné. Nous sommes d'un point de vue statistique dans les 20% de cas où la confirmation ne se produit pas. Pas de chance. Est-ce un mauvais signe? Peut-être. Pour l'instant, la plupart des cryptos se tradent dans leur bottom de leur range court terme et rien n'indique que nous en avons encore fini avec la tendance baissière. Mais regardons maintenant le cours du BTC. Tout d'abord, nous voyons la non-confirmation de l'épaule tête-épaule inversée. Alors pour rappel, une épaule tête-épaule inversée a cette configuration. Vous partez de l'épaule gauche, ensuite vous créez la tête avec un bottom, puisque c'est inversé, plus bas que le bottom de l'épaule gauche, et vous remontez vers le top précédent. Enfin, vous faites l'épaule droite avec un bottom à peu près au même niveau que celui de l'épaule gauche. Cette configuration est une figure indiquant généralement une hausse. Malheureusement, cette configuration inversée ici n'a pas été confirmée, et les bailleurs n'ont pas pu pousser le prix à la hausse. Alors d'un point de vue support et résistance, nous voyons actuellement une situation avec des résistances très fortes. L'une dans les 4000 $ et l'autre dans les 5500 $. Et les casser va être une épreuve compliquée pour les bailleurs. Point de vue Fibonacci, nous sommes actuellement sur un support avec les 3373 $ en dessous et les 3690 $ au-dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le retracement de Fibonacci, c'est un outil extrêmement intéressant pour visualiser les supports et les résistances. Vous trouverez plus d'infos dans le descriptif de cette vidéo. Alors concernant les volumes et la volatilité, ils restent eux relativement faibles, indiquant qu'une cassure du support pourrait générer une chute massive comme nous l'avons souvent connu, vers ici les 3250 $, voire les 3100 $. Alors d'un point de vue indicateur à présent, sur notre setup, on voit une possible croissance via la stochastique, qui vient de sortir de la zone de survente, un RSI Exhaustion qui a envoyé hier un signal d'achat, un MACD donc tendance qui est en cross achat ici, avec une divergence intéressante que vous pouvez voir assez facilement et confirmée par notre indicateur. Mais pas d'emballement sur la volatilité, nous aurons peut-être encore besoin d'une confirmation sur l'indicateur de volatilité Donchian qui ferait dire aux puristes d'attendre encore un petit peu. Alors sans rentrer plus dans les détails, nous pensons que sur le court terme, et je vous parle bien du court terme, nous pourrions avoir une petite croissance avec pourquoi pas les 3690 $, voire 3820 $ si l'on suit Fibonacci. Cela dit, les probabilités vont tout de même dans le sens d'une continuation de la situation baissière sur le court terme, donc prudence. À côté de cela, la corrélation est encore extrêmement élevée, laissant présager que pour avoir un retour à la croissance des altcoins, nous devrons attendre une prise de leadership par un major. Et cela donne évidemment encore plus de force aux sellers qui pourront encore jouer là-dessus. En résumé, point de vue technique, via indicateur et pattern, nous pensons donc probable d'avoir une première petite remontée avant de connaître une continuation de la situation baissière. Mais nous reviendrons pour analyser la situation et vous tenir au courant. Oh, sinon, nous n'en parlons pas souvent, mais Crypto Addict, c'est aussi un ensemble d'outils de trading, de conseils et toute une équipe qui est là pour vous aider. Alors si vous voulez rester au courant de toutes les infos directement et de gagner un temps considérable en utilisant nos bots de trading, je vous invite à aller voir notre service de trading qui a déjà conquis plus de 800 personnes. Pourquoi vous ne seriez pas le prochain? Pour toutes les infos, vous pouvez visiter notre site www.crypto-addicts.com et nous, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!